Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 23 octobre 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. On commence avec le BTC USD, on avait cassé un triangle rectangle à la hausse, on a déjà fait le demi-objectif H. On remarque aussi que nous sommes dans un canal parallèle haussier et que l'on n'est pas très loin de ce plus haut. Attention toutefois, il y a toujours le canal parallèle, le drapeau mauve, qui est toujours d'actualité, son niveau d'invalidation. C'est ce plus haut majeur, on a ce plus haut aussi, ligne jaune, qui est un obstacle notoire. On s'aperçoit que les cours sont arrêtés pour l'instant par le demi-objectif H de l'ancienne épaule cette épaule inversée. Sur le LTC USD en H4, on a formé un triangle avec un point, 2 points, petite incursion sur 3 points et ensuite la cassure. Sur la résistance, on n'a pas tout à fait touché au troisième point, mais on a bien oscillé entre les deux. On casse, mais après la cassure, on a réintégré le triangle symétrique en question. Le triangle symétrique en question, c'est une hésitation autour de la ligne du coup du double sommet. Sur le TH-USD, on avait donc un drapeau qui a cassé à la baisse, mais regardez, on a réintégré déjà à 2 reprises ce même drapeau. Le drapeau permettrait de rejoindre à nouveau le support d'un canal parallèle et de poursuivre la tendance vers les objectifs chartistes du double sommet ainsi que du biseau d'élargissement ascendant tout en bas, donc l'objectif. Alors ce drapeau vert, s'il fonctionnait, permettrait potentiellement de contourner la pointe du triangle symétrique jaune daily pour venir sur le niveau de la rotation partielle qu'il y avait donc au sein du triangle symétrique jaune. C'est ce niveau ligne bleue qui est un point de repère non négligeable et donc un obstacle aussi non négligeable, sachant que la pointe du triangle, même un peu après, peut créer des réactions dynamiques, donc on peut très bien partir remonter. Donc il faut faire attention dans ces zones-là, c'est des zones sensibles. Le demi-objectif H du drapeau vert est justement très proche de la pointe. À noter que on tente des prises d'appui sous la ligne du coup du double sommet aussi. Sur le marché du gold, on a formé un drapeau après être venu très proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse sans pour autant avoir invalidé cette tasse avec anse. On a recassé la ligne du coup de la tasse avec anse et on a cassé effectivement le drapeau à la hausse. On pourrait casser le rectangle mauve si on atteignait effectivement les objectifs chartistes du drapeau, on casserait ce rectangle. On voit que le rectangle mauve est une oscillation autour de la ligne du coup du rounding bottom bleu, et on a toujours le scénario qui consisterait à imaginer une cassure de ce rectangle. Sur le marché du silver, on va voir dans la remontée si on forme aussi un drapeau, pourquoi pas ce drapeau bleu, il faudrait un troisième point sur la résistance. Et on imagine une recassure de la ligne du coup de la tasse avec anse qui n'est pas invalidée. Là aussi, on n'est pas venu toucher le niveau d'invalidation. Donc si on recassait, on pourrait partir vers les objectifs chartistes donc de cette tasse avec anse. Sur le WTI, on est dans un énorme triangle symétrique et on verra donc le sens de cassure. On peut osciller encore un certain temps dedans. On voit qu'on avait buté sur le haut de canal mauve et on avait atteint l'objectif du triangle rectangle vert. Dans la vision daily, on voit aussi qu'on a buté sur l'ancien plat de l'ancien triangle rectangle. On pourrait très bien venir casser le triangle symétrique pour rejoindre l'objectif du triangle rectangle aussi, qui reste toujours valide. Cela dit, on est toujours dans ce triangle jaune, on oscille à l'intérieur. Sur le CAC 40, on va venir invalider le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas réintégrer ensuite le canal parallèle. On a fait une première sortie de ce canal parallèle, sortie baissière, et on verra si on arrive par la suite à réintégrer ce canal, là on pourra envisager potentiellement le retour de la hausse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Dans cette vision daily, on s'aperçoit qu'on est de retour sur la ligne du coup de l'ancien double creux, et ce niveau peut créer des réactions. On va voir ce qui se passera dans cette localité. Sur le marché du DAX, on est dans un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau s'il y avait une cassure haussière, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans une cassure haussière. Alors, dans les canaux parallèles, il y a souvent des exagérations en fin de tendance. Donc, si on devait aller sous le support, ça peut s'étendre pas mal, mais
si on réintègre bien le drapeau et qu'on arrive à le casser, on pourra seulement à la cassure valider le drapeau qui sera toujours dans un contexte défavorable puisqu'on est sous un ancien plus haut daily, qui est donc ce plus haut daily. Et on a aussi un canal parallèle. On pourrait très bien aller jusqu'à ce plus bas puisqu'il s'agit d'un des objectifs du canal parallèle haussier, le canal parallèle haussier marron, le plus bas. Sur le marché du FTSE, on avait donc un double bottom et même un triple, puisqu'il y avait 1 point, 2 points, 3 points, mais le double bottom a son objectif. Et puis on avait 1 point, incursion 2 points, 3 points, triangle rectangle, et on est à l'intérieur, retour à l'intérieur du triangle rectangle pour le moment. On hésite toujours, on a le triangle rectangle qui se propose au-dessus du drapeau vert, mais nous revoici avant le week-end sous la résistance du drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on se précipite toujours à la baisse. Un niveau qui pourrait créer potentiellement des réactions, c'est ce plus bas. La tasse avec Anse n'a pas été invalidée, on avait quasiment fait son objectif. On était dans un biseau d'élargissement descendant, on est maintenant dans un canal parallèle baissier descendant, avec une petite exagération sur le plus bas de ce canal parallèle. Sur le S&P 500, on pourrait rejoindre ce plus bas qui est un niveau à surveiller. On pourrait aussi rejoindre la ligne du coup, ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée que l'on observe depuis un moment. Sur le marché du Nasdaq, on a toujours le triangle rectangle qui pourrait venir se faire invalider, à moins que l'on rebondisse avant son niveau d'invalidation. Mais on essaiera d'être prudent, on a toujours le drapeau rose, 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, parallèle, cassure, on avait fait nos remontées et puis on pourrait s'orienter sur l'objectif H de ce canal parallèle. On est en plus dans un triangle symétrique vert, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Et regardez, on le voit ici, 1 point, 2 points, 3 points aussi sur le support. On oscille à l'intérieur d'un triangle symétrique, on pourrait très bien venir tenter une cassure baissière, réintégration pour finalement casser à la hausse si on devait poursuivre la tendance qu'il y avait à l'avant, la formation du triangle symétrique. C'est une des possibilités, donc on va surveiller ce qui va se passer dans la localité. En tout cas, il y a de bonnes chances quand même de venir au moins rejoindre ce support. On pourrait même finir par le casser à la baisse pour une tendance baissière, attention. Et je remarque après coup qu'on pourrait aussi construire un biseau et donc rejoindre pourquoi pas le support de ce biseau qui comporte déjà 3 points. Sur l'euro GBP, eh bien, on est venu invalider le drapeau vert, mais regardez, pour venir prendre appui sur l'ancienne ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule mauve. Sur l'euro AUD, on a toujours l'objectif du drapeau mauve à attendre. Et on a le drapeau vert maintenant qui a cassé à la hausse et qui a des objectifs chartistes aussi. Sur le GBP USD, on pourrait prendre appui à nouveau, rejoindre le biseau descendant qui a toujours des objectifs chartistes baissiers. On a fait le demi-objectif H, mais regardez, dans cette localité, eh bien, on a 1 point, 2 points, 3 points. Un triangle symétrique est peut-être en train de se construire, simplement, on ne sait pas encore où mettre la résistance. Le plus haut que l'on formera avant une redescente potentielle pour casser, eh bien, pourrait permettre de valider le triangle symétrique avec la résistance. Pour l'instant, eh bien, on peut la tracer par exemple comme ceci et se dire que si on devait casser le support, eh bien, on aurait effectivement un triangle symétrique qui casse à la baisse. Pour l'instant, on attend donc de préciser la résistance. On a vu qu'il y avait un canal parallèle avec un point ici, petite incursion, et l'autre point ici, parallèle à ces 2 points, 1 point, 2 points. Et on pourrait rejoindre le haut de ce canal parallèle avant de déterminer potentiellement la résistance. C'est l'un de nos scénarios. Cela dit, on pourrait aussi préciser 3 points sur une résistance, osciller un certain temps dans le triangle symétrique et finalement de choisir la hausse. C'est tout à fait possible aussi. Sur le GBP CAD, eh bien, on est en train, semble-t-il, de former quelque chose dans le secteur. On a toujours les objectifs chartistes baissiers du biseau ascendant qui avait cassé très nettement. Et en H1, on s'aperçoit qu'il y avait un triangle rectangle qui a cassé la baisse. 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, 4 points, cassure baissière. Mais on remonte et on casse un drapeau vert à la hausse. Attention toutefois, on est dans un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau si et seulement si on le cassait
à la baisse. Il y a donc conflit entre plusieurs configurations. Il est vrai qu'on a toujours le gros biseau ascendant qui nous donne des objectifs baissiers, le triangle rectangle qui donne des objectifs baissiers, le drapeau vert qui donne des objectifs haussiers, et on est en train de former un canal parallèle. On a imaginé un scénario où on pourrait prendre les lignes marron, les niveaux marrons, pour ensuite repartir à la baisse sans pour autant prendre le plus haut ici, et ensuite aller vers les objectifs chartistes en plus du biseau ascendant qu'on avait repéré depuis un moment en H4. Voilà, donc on imagine qu'on pourrait très bien former un drapeau sans pour autant venir décoller au-dessus des plus hauts du triangle rectangle et continuer à valider le triangle rectangle. Simple pose en drapeau selon nous, mais attention, ça pourrait faire complètement l'opposé. Malheureusement, on ne sait pas du tout. Ce n'est pas de la prédiction, attention, c'est juste des endroits failles. On essaie de trouver un endroit faille. Les lignes marrons sont à peu près un endroit faille. Va-t-on partir à la hausse, va-t-on partir à la baisse? On n'en sait absolument rien du tout. Sur le CAD, CHF, eh bien, on avait fait frôler, on avait quasiment, on peut dire qu'on a fait l'objectif du biseau descendant, même si on n'a pas tout à fait touché. Et on se dirige dans l'autre sens. On oscille peut-être dans un rectangle avec un plat en haut et une sorte de plat en bas. Sur le AUD USD, on a toujours le drapeau mauve qui donne des objectifs baissiers. On hésite autour du demi-objectif H de ce drapeau mauve. On a un élargissement symétrique. On a tenté une cassure baissière, mais on est remonté. On a un petit rectangle vert qui a cassé à la baisse et on hésite depuis le demi-objectif H du petit rectangle vert. On s'aperçoit qu'en plus on prend appui, semble-t-il, en tout cas sur l'ancien support de l'élargissement symétrique. Va-t-on le casser? Va-t-on rebondir dessus? Eh bien on ne le sait pas, mais on est dans un endroit faille. Sur l'euro CHF, on a toujours les objectifs chartistes, objectif H de l'épaule tête épaule daily. On a formé entre-temps un rectangle qu'on avait cassé à la hausse, fausse cassure, puis réintégration et cassure baissière. On pourrait rejoindre donc les objectifs chartistes de ce rectangle. Mais il y a un obstacle, ce plus bas, qui est un des objectifs de l'épaule tête épaule, un objectif à ne pas négliger. Sur le GBP, JPY, biseau d'élargissement descendant qui avait cassé à la hausse, on a maintenant un drapeau qui a cassé à la hausse et on s'attend progressivement à aller vers ces objectifs chartistes. En daily, si on atteignait les objectifs chartistes du drapeau, on pourrait rejoindre aussi les objectifs chartistes du double bottom, objectif que l'on attend depuis un moment. Il y a en plus en weekly, plus haut encore, l'objectif H du triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on a toujours le drapeau mauve, mais attention, on a buté déjà plusieurs reprises contre le plus haut et contre le demi-objectif H. Cela dit, on a toujours ces objectifs à réaliser, ainsi que les objectifs du triangle rectangle d'origine. En weekly, on s'attend toujours à atteindre par la suite l'objectif du biseau descendant que l'on avait écourté à ce plus haut. Sur le CAD JPY, on a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique vert à réaliser. L'obstacle du plus haut bleu était problématique et on a une fébrilité puisqu'on a eu du mal à franchir ce plus haut bleu. Sur l'euro JPY, on a formé un drapeau, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, cassure, pourrait aller vers les objectifs chartistes de ce drapeau et on a toujours le biseau d'élargissement ascendant angle droit qui reprend du service, on est revenu au-dessus du plat. Sur le AUD-JPY, drapeau mauve toujours actif, on s'attend à rejoindre au moins le plus haut majeur. Sur le USD-JPY, on a toujours le triangle rectangle, on a fait l'objectif A de ce triangle rectangle, attention, il pourrait y avoir un repli suite à l'atteinte de cet objectif, un repli qui peut se faire avant le plus haut majeur, mais attention, on pourrait aussi rejoindre ce plus haut majeur. On était dans un canal parallèle, avec la ligne pointillée qui est parallèle au support du triangle rectangle, et finalement, regardez, on a fleur au-dessus du canal parallèle actuellement. On a toujours la tasse avec anse qui permettrait de reprendre la tendance haussière qu'il y avait avant le gros repli. Sur le AUD-CAD, on n'a pas encore fait l'objectif H de l'épaule tête épaule parce qu'on a rencontré cet obstacle ligne bleue. Sur le USD-CAD, on a donc l'épaule tête épaule inversée qui pourrait permettre une remontée, notamment sur l'objectif H du triangle symétrique daily. On n'avait pas réussi à casser le drapeau mauve à la baisse et on a fait donc une contre-attaque. Sur l'euro-dollar, on a quasiment rejoint un obstacle notoire, le plus bas du canal parallèle. C'est un obstacle qui peut être à l'origine d'une remontée. En weekly, eh bien, soit on revient sur le support du triangle symétrique weekly, soit on revient sur le plus bas du triangle symétrique, sachant que par la suite, plus bas encore, il y a la parité. 1 euro pour 1 dollar. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP
Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis ArtTrade, ainsi que toutes les nouvelles ArtTrade. À bientôt sur notre site arttrade.com.